Bonjour à tous, c'est Estelle. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, il fait beaucoup plus gris. C'est vrai qu'on est en novembre, il fait nuit plus tôt et un peu plus froid. Et donc du coup, j'avais envie de vous parler d'une huile essentielle qu'on ne connaît pas forcément sous sa forme d'huile essentielle, parce qu'avant tout, on la connaît sous la forme en- qu'on diffuse mais qu'on brûle en fait. Et justement, son nom latin signifie ce qui est brûlé, c'est l'encens. Alors l'encens, en fait, dans beaucoup de populations, quelle que soit la religion, quelle que soit la population d'ailleurs, c'est souvent brûlé pour relier l'être à des sphères plus hautes, je dirais, hein, aux cieux ou, ou à tout ce qui est céleste. Et c'est pour ça que c'était brûlé. C'était vraiment pour que nos idées ou éloigner aussi les mauvais esprits. Et que tout ça s'évapore vers les cieux et qu'on soit relié en fait. Et souvent, donc, l'encens, on le connaît parce que c'est ce qui est brûlé, par exemple, dans les églises. C'est plutôt des bâtons ou des cônes voilà, qu'on laisse brûler et qui diffusent une odeur très particulière et qu'on reconnaît facilement. L'huile essentielle, elle, c'est différent. Alors l'odeur n'est pas forcément différente. Elle est extraite en fait de l'arbuste, hein, puisque c'est le Boswellia qui donne l'encens. L'encens, en fait, l'huile essentielle, c'est la résine de Boswellia. Donc le boswellia, c'est un arbuste, peut-être même jusqu'à un arbre, parce qu'il peut mesurer jusqu'à 6 mètres de haut. C'est un arbre touffu qui a des fleurs blanches ou roses pâles. Et pour extraire l'encens, l'huile essentielle, en fait, on extrait la résine de l'arbre, c'est-à-dire qu'on fait des petites ouvertures au niveau de l'arbre pour en extraire la résine. Donc cette résine, lorsqu'elle est extraite de l'arbre, elle est blanchâtre, elle est très aromatique et c'est en devenant, en durcissant en fait, qu'elle prend cette couleur orangé marron. Elle est ensuite brûlée ou distillée. Donc c'est une huile essentielle qui est riche en monoterpènes, en séquiterpènes, en monoterpénol et en séquiterpénol. Les indications de cette huile essentielle, ça va être pour tout ce qui est la peau, ça peut être les rides, la peau qui a un peu de mal à respirer, les plaies, les ulcères aussi, les vergetures. Elle va avoir aussi une action antiseptique. Donc elle a vraiment énormément de vertus pour la peau. On peut l'utiliser aussi pour ses propriétés anti-inflammatoires, analgésiques, donc qui luttent contre la douleur lorsqu'il y a des rhumatismes, des douleurs, des rigidités au niveau des articulations. Et puis, on peut aussi s'en servir euh, pour stimuler en fait les défenses immunitaires. Donc ça, c'est ce qui concerne, je dirais, les propriétés du corps physique. Et comme on a parlé que l'encens, justement, était une odeur et un, une résine que l'on pouvait brûler pour relier un petit peu plus haut vers les cieux, elle est justement liée, cette huile essentielle et cette résine, au chakra coronal, c'est-à-dire au chakra qu'on a en gros au-dessus de la tête. C'est vraiment, voilà, c'est une façon aussi de s'en souvenir, c'est voilà, c'est cette odeur qui nous relie aux cieux, mais c'est aussi celle qui va influencer, qui peut influencer notre chakra coronal. Donc sur le plan mental, on peut l'utiliser justement pour chasser le stress, chasser les angoisses, calmer le bavardage mental, vous savez, le fameux petit vélo. Voilà, c'est une huile essentielle qui va servir à apaiser le mental et puis à permettre de communiquer et d'être en relation avec son moi profond, avec son être profond. C'est une huile essentielle qui va libérer des peurs et puis qui va permettre réellement de se libérer dans la communication avec l'autre. Cette huile essentielle, elle va nous permettre aussi
d'assouplir, je dirais, nos pensées, c'est-à-dire de réussir plus facilement à modifier les choses, à modifier notre façon de penser, notre façon d'être. Elle permet, oui, voilà, de nous assouplir. Mais c'est aussi une huile essentielle qui va nous permettre de nous détendre et en même temps qui nous permet de nous revitaliser. C'est une huile essentielle vraiment intéressante parce que ce soit sur le plan physique ou sur le plan mental, elle a de nombreuses vertus et c'est une odeur. Alors c'est vrai qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais je trouve quand même que c'est une odeur qui nous apaise. Et de diffuser de l'huile essentielle d'encens ou même de faire brûler un bâton d'encens lorsqu'on est un petit peu stressé ou qu'on vit des événements comme en ce moment, pardon, qui peuvent être un peu anxiogènes. Brûler l'encens, ça permet de nous apaiser, de relativiser, de prendre un peu de recul et puis de nous relier à nous-mêmes parce qu'on est confronté à nous-mêmes aussi dans ces situations-là. Et puis, c'est une bonne façon de se détendre et de humer une odeur apaisante. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, un très bon dimanche. Et puis, n'hésitez pas à faire brûler l'encens pour apaiser votre stress, calmer vos cauchemars ou vos peurs. Vous verrez, c'est vraiment très efficace. Donc, un très bon dimanche, une belle semaine à venir et on se retrouve très vite. À bientôt, prenez bien soin de vous.